Bah écoute, Mediazot, nous avons un super spectacle, une superbe affiche. On aura vraiment un gros l'ambiance, comme d'habitude, hein, du rire, de la danse, de la chanson joyeuse, des chansons remplies d'émotions. Voilà. On aura vraiment un cocktail détonnant pour ce spectacle-là. Nous, à Tanazot, nous les artistes, et nous espérons que nous va faire le plein parce que nous avons vraiment besoin de votre participation pour pérenniser les opérations de l'association Mille Sourires. 4e soirée caritative, comment vous préparez celle-là? Je prépare la soirée comme on la prépare les autres. Bon, c'est vrai qu'elle est un peu plus étoffée la soirée par rapport aux précédentes, mais on rappelle les premières fois quand nous l'a commencé à Champfleury, des soirées, enfin en tout cas des prestations scéniques assez épurées. Les artistes y venaient avec d'autres clés USB et d'autres playback et ils commençaient, bon, voilà, ils partaient, c'était bon d'enfant. Et m'a dit à Ibrahim à un moment donné, il faudrait que nous passe le stade supérieur, il faudrait que les artistes ils chantent vraiment en direct live. Et pour ça, il faut un orchestre. Et comme nous avions un orchestre à disposition, l'année dernière, nous avons fait la première expérience au Théâtre de Saint-Gilles. Et cette année, nous remet ça, toujours avec le même orchestre, David & Co. Et les artistes vont chanter en live. Et je pense que la présence d'un orchestre il apporte une plus-value au spectacle. Et puis les gens, les friands de ça, quoi, de voir les artistes chanter en direct, en vrai, avec de vrais musiciens et non pas avec un son en semi-playback. Et donc le spectacle est très fourni et les musiciens ont beaucoup de boulot parce qu'il y en a quand même 4 ou 5 chanteurs différents, voilà, 5-6, et chacun 2 chansons. Donc voilà, on a de quoi faire. Mais bon, on est ravis parce que c'est pour un rendez-vous, elle est devenue un rendez-vous incontournable. Et puis il permet à eux de côtoyer des artistes que vous ne verrez jamais en dehors, hein, même s'ils jouent la musique. Accompagner Michael Pouvin en direct, accompagner Dominique Barré en live, ou accompagner Gabi Laïcune. Bon voilà, c'est pas des artistes que vous voient souvent. Et là, à l'occasion de ce spectacle de Mille Sourires, tu prends plaisir à être à la disposition et proposer votre talent aux différents artistes que sera interprète ce soir-là. Et au passage, justement, c'est un petit peu une réunion de famille, une réunion d'artistes. C'est le genre d'événement qui n'arrive pas trop souvent, ça, non? C'est vrai, nous avons rarement l'occasion, enfin pour ma part, moi, on m'a pas connu beaucoup de rendez-vous où des artistes très différents qui arrivent à venir chanter et retrouver les autres sur la même scène le même soir. Parce que nous, artistes, bon, nous connaissons à nous croisons à nous, mais il est très rare en fait que nous partageons la même scène, comme c'est le cas dans Mille Sourires. Il y a très peu de spectacles comme ça, de cette envergure en tout cas, où les artistes y répondent présents, mais de tous bords, de tout horizon. Hein. Là, par exemple, sur cette opération, nous avons Ségaël, Dominique Barré, Michael Pouvin, Emma Nona, Gabi Laïcune, Sully Rivière, Marie-Alice Cinnamon, moi-même, Juninho. Mais j'espère ne pas oublier personne. Après, on a la partie magie. Oui, après, on a la partie magie, on a des équilibristes, on a des artistes de l'extérieur. Pour la première fois, le show est un petit peu international. Hein. On a un équilibriste de métropole, un magicien de métropole, et Désiré François, un chanteur de l'île Maurice, qui pour la première fois va faire son spectacle Mille Sourires avec nous. Ça, c'est vrai que c'est un événement d'avoir Désiré François, qui est quand même un artiste emblématique. C'est un artiste emblématique, d'autant plus que l'île est à l'île Maurice et qu'il y est très demandé. Et le fait que lui soit dispo pour cette date-là, voilà, c'est une aubaine pour nous et une grosse. Je vous dis, on a beaucoup de chance en fait d'avoir Ali. Parce que nous avons l'occasion de croiser Ali de temps en temps, mais c'est toujours vap quoi, à la va-vite. Tandis que là, il a consacré Ali à cette soirée. Et là, c'est plus tout engagement avec l'association parce que cette soirée, c'est une soirée avec une super affiche, mais c'est aussi au bénéfice de l'association pour les enfants. Peut-être rappeler un peu... Oui, comme tous les ans, c'est une soirée au bénéfice de l'association pour faire une levée de fonds qui permettra de pérenniser les opérations régulières sur toute l'année pour Mille Sourires, qui vient faire profiter aux enfants de voyages, d'excursions, de visites de lieux, de bâtiments,
prendre l'avion, sauter en parachute, enfin faire du parapente, faire une petite balade en hélicoptère, faire du bateau, aller voir les baleines, voilà. Proposer aux marmailles des choses que ils pourraient rarement faire à l'heure actuelle. Par exemple, visiter la préfecture, visiter un lieu que les pratiquement chasse gardée, et ben voilà. Donc l'association peut permettre ça. Je me rappelle à Paris, quand même, l'association est arrivée jusqu'au palais de l'Élysée. Nous les rentrer dedans. Le président n'était pas là, mais bon, voilà, les marmailles, il a pu visiter l'Élysée, il a pu visiter une base de Mirage 2000, base où l'accès est vraiment ultra limité. Les marmailles étaient en bout de piste pour les décollages des avions. Donc c'est ça que est extraordinaire, c'est qu'il y a plein de portes qui rouvrent et qui permet aux marmailles de voir ce qui existe autour de nous et qui peut paraître inaccessible quand on tire aux autres coins.